Marketing politique, sondage, coûts médiatiques, arnaque, détournement, nous vivons sous les règles, la conduite, la culture dominante de communicants, de conseillers en images et des faiseurs d'opinion. La manipulation de l'opinion a toujours existé sous diverses formes de la part des gouvernants. La propagande politique au XXe siècle ne serait pas née dans les régimes totalitaires, mais au cœur même de la démocratie libérale américaine. La démocratie moderne implique une nouvelle forme de gouvernement, la propagande. Celle-ci a pris un tour nouveau avec l'avènement de ce qu'il baptise la nouvelle propagande, qu'il décèle, exemple à l'appui, dans la moindre coupure de presse. C'est paradoxalement l'élévation du niveau d'instruction qui a permis, non pas au peuple de s'émanciper, mais à une minorité d'influencer la majorité bien plus efficacement que ne pouvaient le faire les monarques absolutistes des époques antérieures. La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible, qui dirige véritablement le pays. Pour Bernays, la propagande peut être utilisée à mauvais escient, et cette organisation et cette polarisation de l'opinion publique sont nécessaires à une vie bien réglée. La propagande touche différentes sphères d'activité. La mise en œuvre des techniques de propagande ne constitue pas une manipulation du grand public, mais au contraire favorise la rencontre entre l'entreprise et ses clients potentiels. Un discours de légitimation, qui est encore au fondement des cours de marketing dispensés dans les formations de gestion. Cette remarque s'applique aux campagnes électorales. On ne peut terminer sans relever la conception particulière de la démocratie en Amérique de Bernays, résumée en une seule phrase: notre démocratie ayant pour vocation de tracer la voie, elle doit être pilotée par la minorité intelligente, qui sait enrégimenter les masses pour mieux les guider. En régime démocratique et libéral, la technique est claire, des groupes minoritaires auraient tout à gagner à mettre en œuvre les techniques de la propagande, les activités féminines, l'éducation, les œuvres sociales ou les institutions artistiques et scientifiques. Il clôt enfin son essai en listant l'ensemble des moyens de propagande disponibles à son époque, et vend tout particulièrement ces nouveaux outils, que représentent alors la radio ou la télé. Et il conclut en répétant une énième fois, ce qui s'apparente bel et bien à son credo: la propagande ne cessera jamais d'exister. Les esprits intelligents doivent comprendre qu'elle leur offre l'outil moderne, dont ils doivent se saisir à des fins productives, pour créer de l'ordre à partir du chaos. Le monopole des médias par les riches doit faire réfléchir les citoyens. Il est intolérable que nous nous faisons manipuler. Un grand nombre de journalistes et de politiques inconsciemment peut-être, bien payés collaborent avec eux, s'ils ne veulent pas perdre leur popularité. Ils pensent faire partie de l'élite, mais ils ne sont que des marionnettes.